Absolument, j'ai été enregistrer ma candidature en préfecture de la Savoie ce matin sur la première circonscription, là où les électeurs ont décidé déjà de me faire confiance en juin 2022, donc je reste attachée à mon territoire. Alors c'est pas un accord électoral que nous avons fait avec Hervé Guéma, c'est un accord de responsabilité, puisque vous voyez bien la situation dans laquelle le pays se trouve, la situation politique du pays, où aujourd'hui on voit la montée des deux extrêmes, puisque si vous additionnez les voix de l'extrême droite et les voix de ce nouveau front populaire qui en fait est un bloc d'extrême gauche, puisque c'est LFI qui a pris la main mise sur ce bloc, on a aujourd'hui une société qui est très clivée, 50% des électeurs qui se sont positionnés pour les extrêmes. Donc en responsabilité, nous avons décidé que nous souhaitions privilégier les candidatures de gens qui aujourd'hui défendent les valeurs essentielles de la République et surtout le respect de nos institutions. Donc ce n'est pas un accord électoral, nous avons des désaccords de fond sur la politique à conduire. Par exemple, Émilie Bonivard ou Vincent Rolland sont membres du parti Les Républicains, pour en tout cas ceux qui ont décidé de ne pas suivre l'alliance mortifère aujourd'hui d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national. Moi, je suis membre du mouvement démocrate, rattaché à la majorité présidentielle, comme vous le savez, mais en responsabilité, vu la situation de notre pays, je crois qu'il est important que nous relevions aujourd'hui le débat et que nous disions communément que nous ne voulons pas diviser aujourd'hui les voix des élus qui sont dans cet arc républicain. Alors il y a une confusion, mais qui est entretenue par le fait que Éric Ciotti ait franchi le Rubicon en allant faire cette alliance qui est contre nature. Quand on peut pas être gaulliste et aller s'allier avec le Rassemblement national aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, j'ai envie de dire que les électeurs qui ont fait confiance à la liste de Glucksmann pendant les élections européennes, qui redonnaient un espoir à, j'ai envie de dire, à une social-démocratie française qui aujourd'hui se regroupe immédiatement derrière la bannière de la France insoumise, qui on voit bien n'a d'autre vocation aujourd'hui que de semer le chaos et de partir sur une politique qui est extrêmement communautariste et qui est dangereuse pour le ferment de notre démocratie. Alors notre circonscription et notre département, on a la chance d'être sur un territoire qui est exceptionnel. Je reste sur la ligne de ce que j'ai défendu en 2022. D'abord, c'est une ligne aujourd'hui d'aménagement du territoire. On a des grands enjeux en termes de mobilité chez nous et je pense notamment aux axes ferroviaires qui sont extrêmement importants. Ne serait-ce que la ligne Lyon-Turin dont on parle beaucoup et pour laquelle je me suis déjà très fortement engagée pendant les 2 ans où j'ai été à l'Assemblée nationale. C'est aussi une problématique de logement pour nos concitoyens. On est sur un territoire qui est extrêmement tendu. J'ai beaucoup travaillé également sur le sujet puisque j'étais membre du groupe de travail et du groupe d'études logement à l'Assemblée nationale. Et vous le savez, j'avais eu une mission sur la fiscalité locative. Et puis c'est également tout ce qui continue à concerner le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Nous avons œuvré le mieux possible dans cette période trouble de crise que nous avons vécue. Mais je crois qu'il faut que nous continuions à accompagner au mieux nos concitoyens. Ce qui me permet de dire que par rapport aux rumeurs qu'on a pu entendre sur le fait qu'on n'indexerait plus, par exemple, les pensions de retraite sur l'inflation, c'est faux. Les pensions de retraite continueront bien à être indexées sur l'inflation. Alors déjà, être secrétaire d'État, ça m'a apporté en charge du numérique, qui est un sujet d'avenir que je connaissais bien puisque j'ai travaillé 12 ans dans le numérique, comme vous le savez, en Savoie, dans une entreprise qui était connue en Savoie. Ça m'a apporté une vision d'ensemble de l'aménagement du territoire, puisqu'on parle numérique, mais quand on est dans le portefeuille du numérique, on a tout ce qui concerne le déploiement de la fibre ou de la téléphonie mobile, et là on est vraiment sur les problématiques d'aménagement du territoire. On parle également résilience. Quand on a aujourd'hui des catastrophes naturelles, on voit combien les communications sont importantes, et en Savoie, malheureusement, vous avez vu qu'avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus d'événements naturels. Donc ça m'a permis aussi d'aborder à un échelon encore supra qu'aujourd'hui la députation, le département, d'avoir une vision nationale du fonctionnement de nos institutions. Et ça a été extrêmement enrichissant pour moi. Alors, je crois que votre analyse est assez juste. On sentait bien les choses monter et frémir petit à petit en France. Et donc, je crois que quand le président de la République prend la décision de cette dissolution aujourd'hui et qu'il appelle à un choix de clarification, il a raison de le faire, même si c'est vrai que c'est un peu, ça secoue, hein. C'est une décision qui a été forte et très rapide. Mais je crois qu'il a raison de le faire. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs dans les différentes forces politiques l'agitation et certains, les masques tombent, si j'ose dire. Donc cette clarification, elle est là. Après, il y avait l'élection européenne, qui est un enjeu particulier. Et puis là, on est quand même sur une élection nationale et de territoire, vous l'avez rappelé. Pour autant, moi, je note quand même qu'il y a des gens qui se sont présentés à l'élection européenne pour dire on va aller défendre les intérêts des Savoyards et des Français au Parlement européen et qui, le lendemain même de leur élection, je pense notamment à la candidate du Rassemblement national aujourd'hui en Maurienne, et qui, le lendemain même, se présentent aux élections législatives. Finalement, voilà, ça illustre aussi qui sont ces gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils mentent en permanence aux Français. Quand on prend un engagement vis-à-vis de ses électeurs, on va au bout. Alors, on est dans une situation très différente de celle de 97.
En 97, Chirac avait la majorité au moment où il dissout l'Assemblée nationale, je vous le rappelle. Et en face, c'était le Parti socialiste. Donc on était quand même dans un arc républicain, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, le danger est grand. Moi, je pense que les électeurs l'ont en tête. On va voir si la mobilisation sera plus forte aussi sur ces élections législatives. J'espère que les Savoyards et que les Français auront la sagesse aujourd'hui de choisir des élus d'expérience, des élus de terrain, et puis aussi des élus qui sont respectueux de nos valeurs essentielles de la République. Moi, je crois que c'est un long phénomène d'érosion. Moi, vous savez, je suis quelqu'un, je dis les choses et je les fais. Et je viens de citer le cas d'une candidate. Il y en a beaucoup qui disent les choses et puis qui ne les font pas ou qui ne vont pas au bout de leurs engagements. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de libre dans mes positions, de très engagé, et je préfère dire parfois non parce que je ne sais que ce n'est pas possible ou qu'on n'y arrivera pas, que de dire oui, je vais faire alors que je sais que ça n'est pas possible. Et je crois que c'est aussi cette vérité qu'aujourd'hui les Français attendent. Après, il faut entendre ce vote sur les extrêmes. D'un côté, ils ont joué un vote communautaire, je le dis, je le réaffirme, en misant tout sur Gaza. Et de l'autre côté, c'est un vote très nationaliste qui, pour moi, est mauvais pour la France, puisqu'on voit bien que aujourd'hui, c'est un vote qui clive également beaucoup notre société. Et puis, c'est un vote, on ment aux Français. Je veux dire, aujourd'hui, quand les députés du Rassemblement national vont voir des chefs d'entreprise pour leur dire il faut remettre la France au travail et qu'ils refusent de voter en hémicycle des textes pour inciter justement à une reprise d'activité. Je crois qu'à un moment, les électeurs, sur cette campagne, doivent se pencher sur les votes qui ont été faits au Parlement pour mieux comprendre les enjeux. Alors pour l'instant, je n'ai aucune vision sur les concurrents qui vont être en face de moi. À ma connaissance, ce matin, j'étais la seule à avoir déposé la candidature, mais j'y vais sereinement, comme je l'ai toujours été pendant les élections. Serein, ce qui ne veut pas dire sans humilité. Voilà, moi je fais confiance aux Savoyards. Ils choisiront en connaissance de cause leur futur député.